Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le book haul du mois de juillet. Je suis un petit peu en retard, que voulez-vous, c'est comme ça. Et on va commencer tout de suite, trêve de blabla. On va commencer avec la romance. J'ai acheté deux romans. Le premier c'est Ma vie, mon ex et autres calamités de Marie Vareille. J'ai adoré Je peux très bien me passer de toi, que j'ai lu il y a pas très longtemps et je vous en ai parlé dans le dernier update lecture. Du coup, j'ai eu envie de découvrir d'autres romans de cet auteur et celui-ci est le premier qu'elle a sorti. Je ne sais pas grand chose de ce roman à vrai dire, je vous avoue je n'ai même pas lu le résumé avant de l'acheter, j'ai juste pris ce livre parce que c'était Marie Vareille qui l'avait écrit. Je sais juste qu'il s'agit d'une trentenaire qui s'appelle Juliette qui a une vie pas géniale et son homme vient de la quitter et apparemment elle va se lancer à la poursuite de celui-ci et de sa nouvelle copine jusqu'aux Maldives et voilà, c'est tout ce que je sais. J'ai seulement lu la quatrième de couverture, hein. Je sais aussi qu'il y a de très bons avis sur ce roman. Donc voilà, il ne m'en fallait pas plus. On continue avec une romance d'une auteure que là, je suis sûre, vous connaissez puisque je me suis procuré Jamais plus de Colleen Hoover. Je sais, ça doit faire... Attendez, c'est le combienième? 1, 2, 3... Plus Hopeless, Ugly Love, Maybe Someday. C'est le quatrième roman que j'ai de cet auteur dans ma pile à lire alors que j'en ai lu qu'un. Voilà, que voulez-vous, je suis faible. Celui-ci, quand il est sorti outre-Atlantique en VO, c'était It End With Us. Pardonnez mon accent. Il avait récolté des avis dithyrambiques sur le forum. Apparemment, ça change énormément de ce que Colleen Hoover a l'habitude de faire. Elle l'avait sorti de manière gratuite en fait en numérique et puis finalement Hugo Roman a décidé de le publier en papier, mais pas de manière gratuite. Voilà. Ici c'est l'histoire d'une jeune femme qui a été témoin dans son enfance de violences conjugales et qui s'était promis que jamais ça ne lui arriverait. Et voilà, j'en sais pas plus, hein, mais j'ai envie de dire Colleen Hoover c'est quand même une valeur sûre. Je sais, il faut que je lise Hopeless, hein. Cet été c'est prévu que je lise Hopeless, il me reste plus que quelques semaines. Bon, que voulez-vous. Bref, celui-ci en tout cas a l'air assez différent puisque beaucoup plus poignant et sombre. Écoutez, on verra bien. Hein. On passe au Young Adult et là j'ai deux romans à vous présenter. Le premier c'est Nos âmes jumelles de Samantha Bailly qui est donc le premier tome de la duologie Nos âmes jumelles, Nos âmes rebelles. Samantha Bailly, j'avais lu le truc avec les fils là. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et j'avais pas vraiment aimé. J'avais pas du tout adhéré. Et du coup, bon, ça m'avait pas vraiment donné envie de poursuivre avec l'auteur. Mais celui-ci, on le voit passer partout, tout le monde adore, tout le monde dit que, même les plus âgés comme moi, hein, que ça fait penser à quand on était ado, tout ce qui est liaison sur internet, amitié, découverte, voilà. Et c'est vrai que, étant en plus administratrice d'un forum, voilà, ça me disait bien quoi. Je sais seulement que c'est l'histoire de deux jeunes filles, Sonia et Lou, qui vont se rencontrer par le biais d'internet et devenir très amies. Et voilà, c'est en gros vraiment une histoire d'amitié qu'il y a là-dedans. C'est quand même écrit assez gros et c'est pas très épais. Donc voilà, je me suis dit que j'allais le prendre. De toute façon, en fait, je parrainais une copine à France Loisirs et j'ai eu un chèque de 50 €. Et celui-ci fait partie de mes acquisitions à France Loisirs. On continue avec les Young Adultes avec Follow Me Back de A.V. Jaeger, je ne sais pas comment ça se prononce, chez Collection R. C'est un roman qui a été publié d'abord sur Wattpad. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Tessa et qui est agoraphobe, hein. Elle sort pas beaucoup de chez elle. Elle suit sur Twitter Eric Thorne qui est une star et qu'elle adore, qu'elle idolâtre et tout ce que vous voulez. Et va se mélanger à tout ça Taylor qui lui est le hater, vous savez les trolls quoi, qui postent des choses pas très gentilles sur les gens plus connus. Il est donc le hater de Eric Thorne. J'espère que je vous ai pas perdu parce qu'il y a beaucoup de prénoms. Et voilà, il va y avoir une histoire autour de ça j'imagine. Le résumé est assez mystérieux. Ce qui m'a tenté en fait c'est que ça se passe sur Twitter et que ça met en jeu quoi, les réseaux sociaux. Ce que je trouve toujours intéressant. Donc je me le suis pris, il a de très bons avis aussi, ce qui a achevé de me convaincre en fait. Hein. Et puis c'est mon chéri qui me l'a acheté donc pourquoi se priver. On continue avec de la littérature un peu plus générale et ici encore une parution France Loisirs. Je me suis pris Chanson douce de Leila Slimani. Vous devez avoir entendu parler de ce roman puisque c'est le dernier prix Goncourt.
Ça va être le premier concours que je vais lire. Voilà, j'ai toujours voulu essayer d'en lire, mais c'est vrai que bon bah qui dit prix littéraire dit parfois récit un petit peu lourd. Ici c'est un thriller, apparemment c'est un vrai page turner, il est pas bien épais, donc je pense qu'il sera vite lu. Vous savez, c'est l'histoire de cette nounou qui s'appelle Louise et qui va en fait, je pense, tuer les 2 jeunes enfants dont elle avait la charge. Voilà. C'est pas très réjouissant tout ça, mais que voulez-vous, c'est un thriller. Hein. Et j'ai vraiment envie de le lire parce que, voilà, vous savez que j'ai envie de lire plus de thrillers. J'avais envie de découvrir un prix Goncourt, donc on aurait dit que c'était juste fait exprès quoi. On continue avec un autre roman très connu qu'il me tarde enfin de découvrir, puisque je me suis procuré Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan. Ce roman, je crois que tout le monde l'a lu, en plus il est hyper court. J'avais envie de découvrir cet auteur, j'avais envie d'une petite lecture pas très longue. Ça parle d'une femme qui s'appelle Diane et qui a perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture, donc c'est une histoire de deuil en fait. Elle va partir en Irlande pour essayer de, voilà, je sais pas, de s'aérer la tête quoi, d'échapper à tout ça. Et c'est tout ce que je sais. Tout le monde a aimé, tout le monde adore, tout le monde trouve que c'est très bien écrit et très poignant. Donc je vois pas pourquoi j'allais me priver. Ensuite, j'ai acheté Au paradis des manuscrits refusés de Irving Finkel. Alors forcément moi, on met une couverture avec des livres dessus, avec un titre qui parle de manuscrits refusés, tout ça. Je pense que tous ceux qui aiment la lecture seront forcément attirés, non? Au niveau du résumé, c'était quand même assez mystérieux. Il s'agit juste d'une bibliothèque qui contient en fait seulement des manuscrits qui ont été refusés et pas mal de personnages qui gravitent tout autour de ce lieu-là. Voilà, je sais juste que c'est une sorte de comédie britannique. Moi j'aime bien l'humour british, donc ça devrait bien passer. On continue avec de la fantasy. Je me suis pris 2 romans. Le premier c'est La maîtresse de guerre de Gabrielle Katz. Gabrielle Katz, bon ben voilà, on en entend parler partout avec Aeternia et celui-ci me tentait bien parce que déjà j'aime de plus en plus la fantasy, je m'en rends compte, hein. C'est un one shot. Apparemment il y aura une petite romance dedans, donc ce qui n'est pas pour me déplaire. Et j'ai vu les avis de Opaline, des carnets d'Opaline et de Patatras, et du coup ça m'avait vraiment donné envie encore plus de découvrir ce roman. C'est l'histoire de Kaeline qui est l'enfant du maître de guerre. Elle va essayer, malgré le fait que ce soit une fille, de marcher sur les traces de son père et de devenir elle aussi maîtresse de guerre. Et pour cela, elle va aller je sais pas où en terre barbare pour aider les gens ou je ne sais quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est de la fantaisie, hein. On verra bien ce que ça donne. J'ai quand même hâte de le découvrir. Et enfin, dernier roman que je vous présente, aussi de la fantasy, il s'agit de Les Ailes d'Emeraude, donc c'est le premier tome de Alexiane de Lys. C'est une série qui était aussi éditée donc chez Françoisir dans la collection Nouvelle Plume. Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Cassiopée qui était dans un orphelinat et à 18 ans elle quitte cet orphelinat pour vivre sa vie. Et le problème c'est qu'elle va être agressée par 2 hommes et sauvée par un autre qui s'appelle Gabriel. Et elle va grâce à lui découvrir sa véritable nature, c'est-à-dire qu'elle n'est pas humaine, qu'elle fait partie du peuple des Myrmes. Et voilà, elle va devoir découvrir tous ses nouveaux pouvoirs et je pense qu'il va y avoir une intrigue tout autour de ça. Je me suis pris celui-ci déjà parce que voilà, il fallait que je m'achète des bouquins à Françoisir par rapport à mon chèque cadeau et parce que à chaque fois que je vais à Françoisir, à chaque fois qu'il y a une vendeuse en fait, elle me le conseille et en me disant que c'est vraiment un très bon roman, que les 3 tomes se lisent hyper rapidement, que c'est très prenant, tout ça. Donc bon, j'ai craqué quoi. Il est quand même assez conséquent comme livre. Combien il fait de pages? Tiens, 680. C'est pas mal, c'est pas écrit non plus très gros, donc bon. Donc faudra que je lise dans un moment où je serai vraiment posée, où j'aurai le temps. Mais ma foi, ça me dit bien. On passe à une autre catégorie avec un petit manga. Je me suis procuré le tome 6 de Takane et Anna. Et je l'ai déjà lu parce que voilà, hein, quand on achète un manga, ça se lit en 1 heure quoi. Vous savez que j'aime beaucoup cette série que je trouve juste hilarante. Ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas autant ri avec une série. Ce 6e tome est très mignon, mais un petit peu moins rigolo peut-être que les autres. Bref, je vous en reparlerai. En tout cas, voilà, je savais pas qu'il était sorti. Quand je me balade comme ça dans les rayons, d'un coup je le vois, je dis oh, et je le prends quoi. Voilà, j'attendais trop qu'il sorte et du coup bah j'étais trop contente.
Pour finir, j'aimerais vous présenter deux petites choses. La première, c'est un agenda que je me suis acheté chez Larousse, donc agenda ma petite vie bien remplie. En fait, c'est un mi-agenda, mi-bullet journal. Là. Alors moi, les bullet journal, comment dire, je n'ai pas vraiment la fibre artistique, donc ça ne m'intéresse pas beaucoup de devoir voilà, tout faire moi-même. Hein. Je suis un peu une feignasse, que voulez-vous. Et du coup ici, j'ai bien aimé parce que ça ressemble énormément aux agendas Mr Wonderful, vous voyez là. Et comme ils sont très difficiles à se procurer, je voulais vous montrer celui-ci parce que je trouve que c'est une bonne alternative. Donc vous avez le calendrier à l'entrée. Ensuite vous avez des petites choses à noter, vos trimestres. Et chaque mois ça commence par une double page comme ça. Vous pouvez écrire l'AC, les choses à faire pour la rentrée, les listes de ne pas oublier de faire avant de reprendre le boulot, la courbe de morale par exemple. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez un agenda classique, mais vous pouvez coller des petits post-it, c'est ce que j'ai fait pour marquer la rentrée dedans. Et à chaque fois, vous voyez, vous avez une double page différente à chaque mois avec des choses à faire en rapport avec le mois, style là, le cocooning, tout ça. Et à la fin, vous avez, je vais vous montrer, des petits stickers comme ça, des petits autocollants à coller au fur et à mesure des mois ou des jours pour marquer votre humeur, tout ça. Donc voilà, ça ressemble beaucoup aux agendas Mr Wonderful, ça c'est sûr. Mais je trouvais ça sympa avec un petit deux petits marque-pages à la fin. Donc voilà, je me le suis pris parce que c'était tout mignon. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est en rapport avec les livres. Même si on ne dirait pas, il s'agit de la T-Box du mois de juillet, parce que pour mon anniversaire, j'ai eu un abonnement de 3 mois à la T-Box, et celle de juillet, je l'ai trouvée super sympa, vous allez voir pourquoi. En fait, elle est en rapport avec les livres, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez, je vais essayer de vous montrer de quoi ça s'agit, de quoi ça a l'air. Bon là, j'ai déjà bu pas mal de thé, donc elle est un peu vide. Hein. Vous avez toujours des thés comme ça avec des petites choses à manger, ce genre de trucs quoi. Et ce qui était sympa, ce mois-ci, c'est que c'était en rapport avec la lecture. Donc on avait des petits marque-pages en plus. Vous aviez aussi un extrait des 2 premiers chapitres d'un roman. Et ça j'ai bien aimé, c'est pour ça que je vous le montre. Dans le carnet des saveurs qui explique donc à chaque fois les thés, etc., comment ils sont faits, machin, vous avez le thé et la lecture qui va bien avec. Donc là c'est marrant parce que c'est Au paradis de manuscrits refusés, ce que je viens de vous présenter. Donc voilà, donc là vous avez le thé par exemple, Memory ou je sais pas quoi, et le livre que vous pouvez lire avec parce que ça ressemble quoi. Vous voyez, à chaque fois on a une présentation d'un bouquin qui irait avec un échantillon de thé. Donc voilà, j'ai juste trouvé le principe génial et je voulais vous en parler. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, ce que vous en avez pensé. Hein. Ça m'incitera peut-être à en lire certains plus rapidement que d'autres. Et sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon bah maintenant il faut refermer tout ça sans rien faire tomber, hein. C'est dommage. Oh mince. Donc on va commencer. C'est l'histoire de Kylie qui est l'enfant unique du maître de guerre. Et elle va essayer de reprendre le flambeau de son père et oulala,